à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier sentimental à 3 choix intemporels et nous allons aller découvrir votre avenir sentimental dans les prochaines 72 heures. Donc c'est un petit peu flash avenir sentimental, hein, c'est un petit peu ce tirage-là. Bon, je l'ai déjà fait sur la chaîne. Hein. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. On en est quand même en tout, inclus l'œil qui voit tout, à 3 chaînes de voyance. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à aller vous abonner à mes autres chaînes de voyance. Hein, n'hésitez pas. Alors, il y a Message de l'anneau qui fait du sentimental. Il y a la 3e qui part sur autre chose. Il y a quelques consignes concernant la 3e chaîne de voyance. Hein, d'accord, je vous invite à bien lire, mais n'hésitez pas à aller vous abonner si cette 3e chaîne vous intéresse. Et puis ensuite, il y a une chaîne un petit peu récréation hein, que j'ai placée. Alors, en termes de datation, elle a été créée en 3e place, voilà, il y a 3 chaînes de voyance et il y en a une qui est un peu récréative. Ensuite, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver la minuterie, bien sûr, et puis avec du coup le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Voilà, place au choix. Alors, choix numéro 1, ce sera la carte la flèche. Bon, flèche tout court, mais bon, on va rajouter un là devant, ça ira très bien. Donc, la flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Vous avez peut-être ce sentiment d'avoir besoin d'être protégé, c'est possible. Choix numéro 1, la flèche. Choix numéro 2, c'est la carte de l'aigle. Prenez de la hauteur. Choix numéro 2, l'aigle, mais ça peut être un animal totem. Prenez de la hauteur. L'aigle a aussi une vision qui est très perçante, donc vous voyez peut-être très clair dans les intentions de quelqu'un, ou vous ressentez parfaitement ce qui peut se passer, à peu près d'une manière immédiate. Et choix numéro 3, ce sera la carte de l'hiver. Respectez vos besoins. Donc, choix 1, la flèche. Choix 2, l'aigle. Choix 3, l'hiver. Faites votre choix, mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire. Et puis, moi, le temps de quelle est la minuterie, je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir au niveau sentimental. C'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, hein, comme je le disais en introduction. Donc, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Alors, pour ce tirage, je vais travailler bien sûr comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes qui clôtureront totalement le tirage. Avec ces 2 cartes, on peut avoir des éléments en plus. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage ou on peut recevoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. D'accord? Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou vers le choix numéro 3. Voilà. Donc, quelle est votre situation sentimentale? Quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci? Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la question. Hein. C'est un dossier normalement qui devrait être assez rapide à faire. Et on va aller donc voir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir au niveau sentimental. Bon, ça va être dans les quelques jours. Hein. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. C'est vraiment... mais c'est le flash avenir sentimental. Hein. C'est un petit peu ce dossier-là. Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller découvrir tout de suite, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Ah là là, encore lui. Ah, mais c'est pas vrai. Encore cette carte-là, en fait, Bélier, Lion, en termes de signe astrologique, et il y a une notion de bagarre. Alors, est-ce qu'on se bat pour vous? Est-ce que vous avez de la rivalité? Ouais, le pendu en négatif, une situation qui est bloquée, le piège avec le renard, la grandeur, les lauriers, la réussite, mais la grandeur, l'absence, la cage, d'accord, l'entourage, l'alliance,
Ok, et les sentiments, le cœur. D'accord, 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 d'accord. Alors, quelle est votre situation sentimentale? Bon, pour moi, ça sent la triangulaire à plein nez. Alors, on a plusieurs choses. Il y a plusieurs situations qui me viennent. Vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. J'en ai deux, en fait, des situations sentimentales. La première, c'est qu'il y a une triangulaire. Triangulaire, et puis cette personne, vous êtes en train de vous battre avec la personne de votre cœur, vous ressentez beaucoup de sentiments pour lui, pour elle, mais cette personne, elle vous soutient mordicus. Alors vous ne cessez d'entendre qu'il ou elle ne s'accorde plus avec l'énergie tierce, donc avec le compagnon, la compagne officielle. Qu'il ou elle est piégé, ne peut pas faire différemment. Donc, à savoir, je ne peux pas faire autrement que de continuer dans la double vie, et je ne peux pas faire autrement que de ne pas la quitter. Je suis complètement coincée, je suis complètement piégée, je ne peux pas faire différemment, sauf que vous, ça commence à vous monter les abeilles, parce que ça fait un moment que ça dure. Alors après, peut-être que la triangulaire, elle a pris fin, et c'est pas à cause des sentiments. Hein. Les sentiments, moi j'ai l'impression que vous en ressentez énormément pour la personne de votre cœur. Est-ce vous qui avez décidé de mettre un terme à la triangulaire, ou est-ce que c'est cette personne? En tout cas, bon, on a quelqu'un qui peut vous courir après, dont vous êtes en séparation. Alors pour moi, vous êtes peut-être en séparation, en break, mais par contre, vous n'êtes pas en silence radio, parce qu'on a cette personne qui essaye de vous relancer quand même, mais pour vous ramener dans la même situation, à savoir de continuer d'être l'amant, la maîtresse, parce que il ou elle vous soutient mordicus, qu'il ne peut pas faire autrement, qu'il ou elle ne peut pas quitter l'énergie tierce. Donc du coup, il y a un espèce de piège, un espèce de cercle vicieux, mais est-ce qu'il y a des sentiments? Oui, vous en ressentez pour cette personne. Est-ce que cette personne en ressent pour vous? Je pense aussi. Très honnêtement, ouais, je pense que c'est pas un problème de sentiment, c'est vraiment un problème plutôt de situation sentimentale, mais c'est pas un problème de sentiment, c'est pas cette personne, pour moi, elle en a aussi pour vous, c'est au-delà de l'attraction physique, c'est au-delà de vouloir juste mener la double vie. Dans ce cas-là, hein, prenez ce qui résonne pour vous, hein, vraiment, hein, mais pour moi, c'est pas un problème de sentiment, c'est vraiment un problème de situation sentimentale, et pour moi, cette personne, elle est engagée, sauf qu'il y a des espèces un petit peu d'aller-retour. Et que là, présentement, vous êtes dans une espèce de break, vous êtes dans un espèce de bras de fer avec la personne de votre cœur en lui disant, bon, écoute, moi, j'ai assez patienté et je vais arrêter de perdre mon temps, quoi. Je commence à en avoir marre un petit peu d'être uniquement ton amant, ta maîtresse. Et puis, ça peut être d'autant plus difficile à vivre qu'on approche des fêtes de fin d'année et que, pour cette année encore en plus, eh bien, vous n'allez pas fêter Noël avec votre amoureux, votre amoureuse, parce que, en l'occurrence, l'amoureux, l'amoureuse va passer les fêtes de fin d'année avec l'énergie tierce. Donc, du coup, ça peut, il peut y avoir des tensions, là, dans votre relation, parce que cette personne... Alors, elle ne cesse de vous dire que il ou elle n'est plus heureuse avec l'énergie tierce, que ça ne cesse de se disputer, de se bagarrer, mais qu'il ou elle est coincé et piégé, ne peut pas faire différemment. Et donc, du coup, il y a une forme d'aller-retour. Vous vivez une forme d'aller-retour avec quelqu'un qui est déjà engagé, mais qui est pas très enclin à se séparer de l'énergie tierce. C'est pas un problème de sentiment, hein, ni d'un côté ni de l'autre, mais voilà. Et la situation, elle fait un petit peu des allers-retours, et je dirais qu'à l'heure actuelle, vous êtes officiellement en séparation, mais que cette personne, elle vous court après. Mais elle vous court après pour vous ramener toujours dans la même position d'amant de maîtresse. Ok? Ça, c'est la première, c'est la première situation. Seconde situation, il peut y avoir une notion de crush. Il peut y avoir une notion vous vous bagarrez un petit peu avec quelqu'un parce que... Alors, j'ai deux possibilités. C'est la même situation, mais c'est deux possibilités. Soit c'est vous qui êtes en crush sur quelqu'un et vous essayez de lui faire rentrer un petit peu au forceps, que cette personne, il ou elle est l'homme, la femme de votre vie, mais cette personne ne veut rien entendre. Hein, voilà, donc vous avez des sentiments, mais cette personne, elle vous soutient mordicus que, non, il n'y aura pas plus, parce que il ou elle est déjà engagé, il ou elle vise quelqu'un d'autre, il ou elle ne ressent pas ça pour vous. Et il y a une espèce de bras de fer, en fait, qui est en train de se créer parce que vous êtes convaincu, en fait, d'avoir retrouvé l'homme, la femme de votre vie, et vous êtes convaincu qu'il ou elle doit ouvrir les yeux pour vous voir comme la 8e merveille du monde parce que
dans votre état d'esprit à vous, dans votre cœur, à tort ou à raison, c'est pas le débat. C'est votre vérité, en fait. Hein, d'accord? Vous êtes convaincu, en fait, que vous êtes fait l'un pour l'autre et que cette personne, elle doit se réveiller et elle doit vous choisir et elle doit faire de vous l'homme, la femme de sa vie. À tort ou à raison, je vous dis, c'est pas le débat. C'est vraiment ce que vous vivez, c'est la manière dont vous ressentez les choses, voilà. Et ça n'avance pas, en fait. Hein. Ça coince, c'est un véritable piège, c'est absolument pas épanouissant. Il y a une forme d'aller-retour, cette personne, elle peut revenir vers vous, mais dans l'espoir que vos sentiments ont changé, sauf que vos sentiments ne changent pas. Et donc, du coup, il y a une espèce de bras de fer qui peut se créer. Mais ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, vous êtes célibataire, ou vous êtes engagé avec quelqu'un, et que vous avez quelqu'un qui a un crush sur vous, et qui, en fait, essaye absolument de vous faire rentrer au forceps, que vous êtes l'homme, la femme de sa vie. Pourquoi? Parce que il ou elle ressent ces sentiments-là, et il y a une espèce de bras de fer. Alors, il y a une forme de complicité quand même, mais voilà. Donc, soit c'est vous qui êtes convaincu de ça, soit c'est quelqu'un à votre égard. Mais en tout cas, bon, il y a le piège là-dedans, c'est que en fait, faut peut-être prendre aussi en considération que c'est peut-être un amour à sens unique. Alors, si c'est quelqu'un qui vous court après et que vous ne ressentez pas ça, bah vous en êtes convaincu que c'est un amour à sens unique et que ça ne se passera pas de la manière dont cette personne le désire. Si c'est l'inverse, bon, faut peut-être envisager que ça peut être un amour à sens unique et accepter le fait que, bah, pour l'instant, vous soyez le seul, la seule à ressentir ces sentiments-là pour votre crush, d'accord? Donc voilà, prenez ce qui résonne. Est-ce qu'il y a une forme de triangulaire avec des allers-retours? Mais cette personne, eh bien, elle ne cesse de se plaindre de l'énergie tierce, mais en même temps, bah, il ou elle n'est pas dans une intention de s'en libérer parce qu'il ou elle vous dit qu'il est coincé, qu'il est piégé, qu'il ou elle ne peut pas faire différemment. Ou est-ce que c'est une espèce de crush à sens unique de votre côté ou du côté de quelqu'un à votre égard? Bon, prenez un petit peu ce qui résonne pour vous. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que il y a de la bataille, il y a du conflit, c'est compliqué. Et que je dirais que seul dans la position de triangulaire, les sentiments sont à double sens. C'est-à-dire que en effet, cette personne, elle ressent aussi des choses pour vous, vous ressentez des choses pour elle. Mais dans le cas des crushs, ce qui pour l'instant apparaît, c'est que c'est un amour à sens unique. Il y a un décalage émotionnel dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Que ce soit vous à l'égard de cette personne ou de cette personne à votre égard. Ça, c'est vous qui savez dans quelle position vous vous situez exactement. Ok? Bon. On a les bases, on va aller voir maintenant. Alors votre état d'esprit, c'est pas content, hein. C'est tout est coincé, c'est de la bagarre, c'est du conflit, c'est pas très épanouissant là à l'heure actuelle. Hein. Et la manière dont vous vivez les choses, bah vous avez envie de vivre le grand amour, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça se décoince, vous avez envie que, en fait votre état d'esprit, c'est que vous avez envie que ça tourne en votre faveur. Et quel que soit un petit peu le cas cité, vous avez envie que ça tourne en votre faveur. Sauf que c'est complètement coincé. Pour l'instant, c'est complètement coincé. C'est un véritable bras de fer où pour l'instant, il n'y a pas de gagnant. Donc du coup, vous vivez pas spécialement bien les choses parce que c'est pas épanouissant. Hein. C'est de la bagarre continuelle. Hein. Et quel que soit le cas. Ok. Bon, on va aller voir maintenant un petit peu flash à venir. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir au niveau sentimental? Alors, cédez le passage, patience. Eh ben, il va pas se passer grand-chose, hein, ça va continuer comme ça. Hein. Mais pourquoi tant de haine? Méchanceté, haine. Aïe, 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 aïe. Le feu. Énergie, action, confiance. Ouais, mais le feu, ça brûle aussi. Ok. Le 3 de coupe. Bon, ça s'axe un petit peu sur les triangulaires. Le page d'épée, le dossier est toujours à l'étude. Le 7 de pentacle, on attend la récolte. Le 8 de coupe, je tourne définitivement le dos. Et The Hierophant à quelqu'un qui peut être engagé. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 jours à venir? On sait que là, alors je vais reprendre un petit peu tous mes cas. Dans le cas d'une triangulaire, là pour l'instant, vous êtes plutôt en break. Et puis vous êtes plutôt fâché.
Ouais, vous êtes, franchement, vous êtes fâché. Ouais, là, ça commence à bien faire que votre dossier soit toujours à l'étude, parce que vous avez envie de récolter, en fait. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette situation et ces espèces d'allers-retours et que ce soit toujours les mêmes excuses qui vous soient servies, alors que ces personnes, elles passent son temps à vous dire qu'elle est pas heureuse avec l'énergie tierce. Donc, il arrive un moment où vous vous dites, ouais, non, mais ça va bien, mais si t'es pas heureux, tu te sépares, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Ça va bien, les excuses, à chaque fois, je suis coincée, il y a les enfants, il y a les finances, il y a la maison, il y a machin, il y a truc, je peux pas faire différemment. Oui, non, tu ne veux pas faire différemment. Il y a moyen de faire différemment, mais tu ne veux pas faire différemment. C'est complètement différent, en fait. Parce que là, bah, tu es en train de m'emmener dans ton sacrifice. Et moi, il arrive un moment où ton sacrifice, ça va bien 5 minutes. J'ai été assez patiente dans cette histoire. Ça, c'est dans le cas d'un triangulaire. Est-ce que ça va changer? Non. Est-ce que cette personne, tout à coup, et parce que vous avez décidé d'y mettre un terme ou que vous avez décidé de tourner un petit peu les talons, est-ce que il ou elle, dans ces 3 jours, va se décider, ah là là, j'ai perdu l'homme, la femme de ma vie, je peux pas vivre sans lui, sans elle, c'est pas possible. Donc du coup, je vais me décider à me séparer de mon conjoint, de ma conjointe? Carrément pas. Ça va pas se passer dans les 3 jours à venir. Ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. C'est pour ça que là, le feu, ça brûle. C'est pour ça que quelque part, on est en train de vous dire, non, mais tant que cette personne, elle est... quelque part, il y a presque un conseil de la part des guides, c'est que tant que cette personne est accompagnée de son énergie tierce, tant qu'il ou elle décide de rester avec, ça n'avancera pas dans votre sens. Et en effet, on vous conseille d'agir plutôt avec le 8 de coupe, à savoir, je tourne le dos à ce qui ne me convient pas, j'en ai marre de partager, j'ai assez perdu mon temps et je m'en vais pour laisser la possibilité à l'univers de rencontrer quelqu'un qui aura envie d'un véritable engagement et qui ne me donnera pas que les miettes de sa vie. Ok ? Mais c'est pas évident parce qu'il y a un deuil à faire. On voit bien dans cette situation que c'est pas un problème de sentiment. Ni de votre côté, ni du côté de cette personne. Et vous pouviez vous poser la question d'ailleurs et vous dire, ah non mais ça se trouve, voilà, je suis juste là pour pimenter sa vie. Non, il y a des sentiments pour vous. Est-ce que c'est bel et bien la guerre avec la tierce? Ouais, aussi. C'est pas un mensonge à ce niveau-là. Mais est-ce que cette personne, elle s'auto-sabote un petit peu délibérément et que est-ce qu'elle a l'intention de bouger ou est-ce qu'elle a l'intention de continuer comme ça? Bah, pour l'instant, elle est toujours dans la disposition de continuer comme ça. Donc, je vois pas d'avancée et je vois pas de miracle et je vois pas de gros retournements de situation là dans les 3 jours. Et c'est pour ça que là, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce cas-là? Bah, pas grand-chose. On a quelqu'un qui va continuer de vous courir après, on a quelqu'un qui va vouloir vous ramener de nouveau dans votre position d'amant de maîtresse, et il y a un vrai conflit, en fait, entre vous et cette personne, et il n'y a pas de grande transformation là dans les 3 jours à venir, et je dirais presque que là, les guides sont en train de vous dire, mais tant que cette personne, elle continue de choisir de rester avec l'énergie tierce, tournez les talons, n'y retournez pas, parce que de toute façon, elle vous maintiendra exactement dans ce qu'elle vous fait vivre depuis de nombreux mois. Donc du coup, ouais, non, c'est pas... clairement, on est en train de vous dire, c'est pas le bon plan en fait. C'est pas le bon plan. Mais pour moi, cette personne, elle peut de nouveau vous courir après, essayer de vous convaincre, essayer de vous ramener de nouveau dans la triangulaire, hein, d'avoir des réconciliations avec vous. Mais est-ce que dans les 3 jours, cette personne, elle va quitter l'énergie tierce? La réponse, elle est non. Hein. C'est pour vous ramener dans la même situation où il y a déjà eu pas mal d'allers-retours entre vous. Ok? Ça, c'est dans le cas des triangulaires. Dans le cas des crushs, bah là, c'est pareil, quoi. Est-ce qu'il va y avoir un gros retournement de situation? Alors, admettons, c'est vous qui ressentez beaucoup de sentiments pour quelqu'un, bah, la lutte va continuer. Et vous allez vous agacer. Et vous allez vous agacer parce que ça ne tourne pas en votre faveur et parce que cette personne, elle continue de ressentir pour vous peut-être de l'amitié plus, de la tendresse, de l'affection, mais ces sentiments ne se transforment pas. Et clairement, il y arrivera un moment où le seul moyen de vous libérer de cette situation, ça va être de tourner le dos, en fait. Ça va être d'accepter cette réalité que, bah non, cette personne, elle va pas se réveiller, non, cette personne, elle va pas vous voir comme la 8e merveille du monde, et que le seul moyen de se libérer, c'est d'accepter que ce soit un amour non réciproque et de tourner les talons pour pouvoir faire le deuil tranquillement et laisser la possibilité à l'univers de vous mettre quelqu'un d'autre sur le chemin. Et inversement, si jamais c'est quelqu'un qui vous court après, mais que vous ne ressentez absolument pas les mêmes sentiments
de cette personne à son égard, que cette personne ressent pour vous à son égard, eh bien, on vous conseille de... Non, mais vous n'arrivez pas à la faire changer d'avis. Ce sont... D'un côté, il y a de l'amour, de l'autre côté, il y a de l'amitié. Et c'est représenté un petit peu par ces deux cartes-là. D'un côté, il y a même... Enfin, voilà... d'un côté, il y a des sentiments, de l'autre, il y a de l'amitié. Et du coup, on ressent pas la même chose. Et si on ressent pas la même chose, mais il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans, hein, c'est pas le partenaire de vie. Hein. Partenaire de vie, c'est un amour qui est partagé et réciproque. Hein. Après, je dis pas que cette personne, elle ressent rien. Moi, pour moi, dans un cas, alors soit on vous court après, bon bah vous êtes dans une espèce d'amitié plus, mais vous savez que c'est pas le grand amour. Mais vous êtes très clair, hein, de toute façon, et cette personne, elle s'agace, et cette personne, elle peut même se montrer un petit peu, voilà, un petit peu, elle peut monter en colère, vous concernant, voilà, mais vous n'êtes pas responsable de ne pas ressentir la même chose. Ou alors, inversement, c'est vous qui ressentez plus, mais cette personne, elle ne ressent pas la même chose que vous. Enfin, là, c'est du clair, c'est des limpides. Dans les 3 jours, il n'y a pas de retournement de situation, il n'y a pas de miracle, et ça va continuer comme ça. Et soit on accepte de dire, bon, allez, c'est bon, je lâche l'affaire, je laisse tomber parce que ça ne m'épanouit absolument pas, et je m'en vais vers d'autres horizons, parce que de toute façon, pour l'instant, c'est en train de me détruire plutôt que de m'épanouir. Soit ou alors, vous pouvez continuer comme ça, mais ça continuera comme ça. Il y a pas, je vois pas de changement là, et que ce soit dans les triangulaires ou que ce soit dans un espèce de crush non réciproque ou d'amour non réciproque, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de retournement de situation. Il n'y a pas tout à coup cette personne, elle vous voit comme la 8e merveille du monde, ou que vous, tout à coup, vous la voyez comme la 8e merveille du monde. Mais non, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Et que là, il va falloir un petit peu accepter cet état de fait que ça ne changera pas, et que si ça ne vous épanouit pas, faut tourner le dos. C'est ça en fait, voilà. Et c'est il y a un peu un conseil de la part des guides en disant, ouais, là ça bougera pas. Donc si ça ne bouge pas, faut peut-être tourner les talons, faut peut-être aller voir ailleurs. Faut peut-être, faut peut-être faire le deuil de cette histoire. Ok ? Bon, en tout cas, c'est ce qui apparaît là pour vous, choix numéro 1. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. Après, vous avez le libre arbitre, hein, et puis ça reste une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur sa situation. Je ne le dirai jamais assez, mais il faut passer par les guidances privées. On va aller voir les 2 petites cartes de fin. Qu'est-ce que ça raconte? Action. Ouais, action, il faut passer à l'action pour pouvoir se libérer là. Hein. Mais c'est pas l'autre qui passera à l'action. Hein. Je pense que là, ça va être vous qui allez devoir un petit peu vous préserver, hein, justement. Hein. Entourez-vous d'énergie protectrice, ça va être de vous protéger, quoi. Ça va être de prendre les décisions pour votre bien-être. C'est un petit peu ça, parce que là, on voit bien que c'est tendu, quoi. Et on a la carte 16, hein, c'est l'arcane 16, donc c'est la tour, là, dans ce tarot-là. L'expérience de vie, le coucou. D'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate, mais venant de votre part. Hein. N'attendez pas que ça vienne de l'autre. Hein. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie, voire même une nouvelle vie, que vous savez être bonne pour vous. Ouais, là, il va falloir lâcher prise pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Il va falloir tout... Ah ouais, non, mais là, c'est assez clair, c'est assez limpide. Hein. Ça appuie complètement, là, les 2 cartes de fin appuient complètement le tirage. À savoir, là, c'est vous qui êtes décisionnaire et ça va être à vous de décider et de dire, ouais, non, mais stop, faut prendre une autre direction, là, parce que c'est plus du tout épanouissant. D'accord? Pour celles et ceux concernés, hein, c'est toujours pareil, hein, guidance générale, hein, vraiment. Hein, je suis pas en train de parler à qui que ce soit en particulier, hein, d'accord? Voilà, sachez faire preuve de hauteur, de discernement. Voilà, on n'est pas en train de jouer votre vie. Et puis, vous pouvez faire comme bon vous semble. C'est votre vie, hein, bien sûr. Hein, c'est hyper important. Hein. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment également pour vos likes, pour vos abonnements. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie de vous intéresser à mes autres chaînes également et d'aller vous y abonner. Hein, vraiment, merci infiniment. N'hésitez pas à aller voir, à aller farfouiller. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous intéresser et sur lesquelles vous allez avoir envie de vous abonner. Il y a de la nouveauté. Hein. Voilà, j'en parle très rarement. J'ai fait un point sur un tirage. C'était le tirage du 25 novembre où j'en ai bien parlé. Mais il y a de la nouveauté là hein, sur mes chaînes YouTube. Et en tout, on en est à 3 chaînes de voyance. Enfin, j'en suis à 3 chaînes de voyance. Donc, n'hésitez pas. Si vous adorez ça, allez vous abonner de partout. Je vais vous régaler.
Et puis je vous remercie également infiniment pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, bon en tout cas je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de l'aigle. Prenez de la hauteur pour aller découvrir bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les prochaines 72 heures. C'est un dossier intemporel, je le disais en début de vidéo, en introduction, mais je le rappelle, hein, ça mange pas de pain. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, bien sûr. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes, et ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Alors, on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir bien appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dedans, puisqu'elle vous concerne directement. Je vais aller voir, eh bien, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle au niveau sentimental? Et de quelle manière, voilà, comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est plutôt épanouissant ou au contraire c'est plutôt, voilà, c'est plutôt l'enfer, quoi, hein, en gros. Hein, donc quel est votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale? Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite à vous orienter soit vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Hein, d'accord? Et si voilà, et ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein, vraiment. Je suis pas en train de parler à qui que ce soit en particulier. On est en guidance qui est générale. Et puis ensuite, la seconde ligne, ça va être la réponse à la question, hein, un petit peu à la thématique. Donc, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir au niveau sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les 3 prochains jours au niveau sentimental? Bon, ça peut être plus, ça peut être moins, hein, c'est vraiment flash à venir en fait, hein, donc ça peut dépasser les 3 jours, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, voilà, hein, c'est une moyenne en fait, hein, vraiment. Allez, on est parti, choix numéro 2, et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Oula, el diablo, on est très attiré là, caliente, avec le scorpion. Ok, le scorpion et la lune. La grande prêtresse en négatif. Ouh, attention manipulateur là. Révélation importante. Ouh, l'hérédité des racines. Le joker. Le service, le domestique. Ok, le triomphe, le soleil. Mais est-ce que c'est une révélation ou non? Bon, j'ai 2 cas de figure. Vous prendrez celui qui résonne le plus pour vous. Premier cas de figure. Bon, vous aviez fait, vous étiez en crush, vous étiez très attiré par quelqu'un, mais par quelqu'un que vous connaissiez pas bien. Et tellement pas bien que vous ne saviez pas si cette personne, elle était engagée ou non. Et en l'occurrence, ce qui vous était caché, vous espériez hein, que cette personne, elle soit célibataire, mais elle l'est pas. Et non seulement elle l'est pas, mais alors en plus, elle a toute la famille. Ah, le père, la mère, la grand-mère, les enfants, le dromadaire dans le jardin, plus l'oasis que Gabriel me rajoute dans le jardin pour que pas que le dromadaire ait soif. Non, il y a la totale. Ah, la totale. Ah, non, il y a les gosses, il y a la femme ou le bonhomme. Non, c'est la totale. C'est la totale. Cette personne, et ça fait des années qu'elle est avec, qu'elle a construit sa famille. Donc, bon, vous aviez peut-être essayé de regarder si cette personne, elle portait une alliance. Non, elle en portait pas, mais il n'en demeure pas moins qu'elle vit conjointement avec quelqu'un et qu'elle vit en famille. Et là, à l'heure actuelle, je pense que vous aviez mis beaucoup d'espoir. Vous ne saviez pas si cette personne a été disponible ou non, et vous venez de découvrir, non, elle l'est carrément pas, quoi. Non seulement elle l'est pas, mais en plus, les révélations importantes, c'est que vous avez découvert que cette personne, elle s'est pas trompée d'énergie tierce, qu'elle est plutôt heureuse en plus au niveau sentimental ou au niveau familial. Ça pouvait être quelqu'un de très avenant et vous pouviez penser que vous aviez une chance, en fait, parce que c'était quelqu'un qui était, alors à votre service, je m'entends, mais qui était
bah, qui n'hésitait pas à vous rendre service, qui n'hésitait pas, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel ou c'est au niveau associatif. Mais par exemple, cette personne, elle allait chercher un café ou à la machine à café, elle n'hésitait pas à passer, si elle passe devant votre bureau, de vous en proposer un, quoi. De dire, bon, bah là, je vais me chercher un café, est-ce que tu en veux un? Je t'en rapporte un. Voilà. Mais ça fait partie de sa nature profonde, en fait, à cette personne. Donc, je comprends pourquoi vous y étiez attiré. Il y a une alchimie physique, hein, vraiment, puis qui a pu s'apparenter pour vous en espèce de lien d'âme, où vous vous êtes dit, waouh, il y a un truc en plus. Avec cette personne, il y a un truc en plus, sauf que vous connaissiez pas du tout intimement cette personne. Et puis bah, en fait, est arrivé à vos oreilles, et là, très dernièrement, eh bien que cette personne, elle est plutôt heureuse en amour et qu'elle est déjà, engagée, elle a déjà quelqu'un, quoi. Donc là, c'est un peu la douche froide, quoi. C'est un peu, ah, et zut, bon. Aïe, 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 sauf que le crush a pris de l'ampleur, hein. Vous êtes vraiment très attiré par cette personne. Bon, ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous étiez en quête de l'amour, vraiment. Là, ça se passerait plutôt par Internet. Donc, site de rencontres, réseaux sociaux, vous avez commencé à échanger avec quelqu'un, a commencé à se développer une réelle alchimie. Cette personne, elle a pu, parce que là, on a le beau diable, là, quand même, hein, donc il y a un peu le roi de la manipulation, là, a pu se prétendre célibataire, sauf que vous avez découvert qu'elle ne l'est pas du tout, et qu'il y a toute la smala derrière, et que cette personne, elle a essayé de vous entraîner dans une belle triangulaire et à faire de vous son amant, sa maîtresse, quoi. Compliqué pour voir cette personne, compliqué pour la joindre à certains moments de la journée, certains moments de la soirée. Bon, elle est disponible en journée pendant les heures de travail. Arrivé le soir, il n'y a plus d'image, quoi. Alors, soit vous en avez eu la révélation. Cette personne, elle a fini par craquer, elle a fini par vous dire les choses, elle a fini par vous dire qu'en effet, il ou elle n'était se prétend célibataire, mais ne l'est pas. Elle a fini par cracher le morceau. Mais si elle l'a fait, c'est qu'elle vous estime, parce que c'est pas la première fois qu'elle fait ce plan-là ailleurs, de faire croire qu'il ou elle est célibataire alors qu'en fait pas du tout. Soit ou alors vous avez le doute. C'est pas encore, vous êtes dans le secret, mais vous vous posez beaucoup de questions et vous avez l'impression en fait que cette personne, elle vous cache des trucs et qu'elle vous cache en l'occurrence, mais toute une famille dans le placard, quoi. Pas seulement une énergie tierce, mais un conjoint, une conjointe, des gosses, enfin voilà, le chien, le chat, le jardin, et le dromadaire dans le jardin. Elle vous cache la totale. Elle vous cache toute une famille dans le placard, là. Donc, du coup, voilà, vous essayez d'avoir le fin mot de l'histoire. Si tel est le cas, vous essayez d'avoir le fin mot de l'histoire parce qu'il y a un truc qui vous semble bizarre. C'est que cette personne, bah, suivant les moments, elle n'est pas alors elle n'est pas joignable le week-end, alors elle n'est pas joignable ni le soir ni le week-end. Hein, ça vous semble bizarre, quoi. Elle est joignable dans les heures de bureau. Bon. Donc vous êtes en recherche de l'amour, vous aviez une profonde alchimie avec quelqu'un, avec qui vous échangiez, vous aimeriez bien même d'ailleurs la voir en vrai, mais dans ce cas-là, vous n'êtes même pas encore vu en vrai. C'est vraiment... Alors, soit vous avez peur d'être tombé sur un faux profil de quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, donc catfish, brouteur, une arnaque. Bon, si on commence à vous demander du pognon, c'est une arnaque, hein, alors que vous n'avez jamais rencontré la personne, vous l'avez jamais vue en vrai, oui, c'est du brouteur, c'est une arnaque, hein, c'est tout. Hein, malheureusement, ça sévit encore beaucoup sur Internet, même si... Voilà, maintenant on est un petit peu plus aguerri et que ouais, c'est toujours le même profil. Ils sont veufs, ils sont veuves, ils ont hérité d'une entreprise qui est à moitié en faillite. Il faut les aider, il faut, enfin voilà, faut envoyer du pognon par Western Union. Enfin voilà, c'est toujours bon. De toute façon, quand c'est une escroquerie, on vous finit toujours par vous demander du pognon. Alors vous n'avez jamais vu la personne et en plus. C'est très très bien ficelé parce qu'ils créent un vrai lien émotionnel et affectif avec leurs victimes en fait. Hein. Ils font vraiment croire qu'ils sont en couple avec leurs victimes et ils disent aux victimes tout ce qu'elles ont envie d'entendre. Hein. Donc vraiment, ouais, mais je vois pourquoi vous avez choisi l'aigle, hein, parce que là en l'occurrence, l'aigle il a envie d'avoir le fin mot de l'histoire, il a envie de prendre de la hauteur, il a envie d'aller voir ce qui lui est caché. Hein. Il a envie d'avoir une vision perçante un petit peu sur ce qu'on lui cache.
Ok, donc soit vous êtes en crush et vous avez découvert, mais alors là c'est quelqu'un que vous côtoyez, que vous pouvez être amené à croiser, je sais pas moi, ça peut être à la sortie des écoles, comme ça peut être au boulot, comme ça peut être au sport, comme ça peut être dans une activité de loisir, enfin associative, sportive, enfin bon voilà, vous la croisez mais vous avez découvert, bah vous étiez hyper attiré, cette personne est hyper gentille, hyper sociable, mais vous avez découvert qu'en réalité cette personne n'est absolument pas disponible. Et donc, du coup, est plutôt heureuse en plus en ménage. Donc, du coup, ce qui gâche complètement vos chances. Alors que vous pouviez avoir l'impression, oh bah tiens, c'est bizarre, cette personne, elle pourrait peut-être agir comme un célibataire, mais en réalité, bah non, elle l'est pas. Elle est juste comme ça, elle est juste serviable, elle est juste sociable. Soit ou alors, ça se passe sur les sites de rencontres. Et là, en l'occurrence, eh bien, il peut y avoir quelqu'un qui se prétend célibataire qui ne l'est pas, mais qui a pu finir par vous l'avouer. Du brouteur, du catfish, c'est un faux profil, c'est une arnaque. Ou bah, quelqu'un qui se prétend célibataire mais qui ne l'est pas, mais qui ne l'a pas encore avoué. Mais vous avez la puce à l'oreille. Donc votre situation sentimentale, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, mes petits lapins, c'est que vous êtes célibataire, mais soit vous aviez quelqu'un dans le viseur. Vous aviez une attirance pour quelqu'un, d'accord, voilà, vous êtes en quête de l'amour, en recherche de l'amour. Bon, c'est plutôt clair. On va aller voir maintenant ce qui va se passer pour vous. Choix numéro 2, eh ben dans les 3 jours à venir. Alors, voyons voir. Les nuages, ouh là 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 là. Soyez vigilants là avec les nuages, hein. Parce que là, en plus, dans ce tarot-là, ça exprime l'inattention. Donc attention, hein, attention aux petits détails là qui pourraient... Jeter, chercher, lien d'amour inconditionnel, retrouvailles. Ouais, vous cherchez après la bonne personne, après le partenaire de vie. La clé, solution, dénouement, opportunité. Ouais, ok. Le 3 de Pentacle. D'accord, on va vous aider hein, sur ce coup-là. C'est une notion de partenariat. 9 de Pentacle, on est dans l'indépendance matérielle et émotionnelle. Le soleil, il y a de la très très bonne nouvelle. Il peut y avoir une autre rencontre là. Page de Pentacle pour construire quand même beaucoup plus sérieusement. Et le pendu. Ouais, non, il va falloir attendre un petit peu. Ok, il va falloir d'abord dénouer cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 jours à venir? Pour moi, vous allez avoir les solutions, en fait. Alors, vous, c'est très clair, vous êtes dans la recherche du partenaire de vie. Vous êtes célibataire, vous êtes un cœur à prendre. Et quand bien même il y a pu y avoir des crushs où on fait connaissance, bon, il y a un truc bizarre en tout cas dans les crushs et dans soit cette personne que vous convoitez est déjà engagée, et puis en plus elle n'est pas du tout destinée, elle fait absolument pas partie des plans de l'univers, tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira, pas du tout, elle est plutôt heureuse en ménage. Donc du coup, mais clairement vous avez aucune chance. Vous avez aucune chance. Enfin voilà. Cette personne, voilà. Donc, bon, ça, c'est ce que vous ignoriez peut-être jusque-là, qui vous a été révélé dernièrement. Bon, du coup, vous allez vous remettre en quête. En fait, là, dans les 3 jours à venir, bah, vous allez continuer. Il y a le dénouement de l'histoire. On digère un petit peu l'histoire. On se dit, ah, zut, quel dommage. Mais vous allez faire le deuil, vous allez accepter les choses. C'est la solution, de toute façon. Et puis, vous allez vous remettre en quête un petit peu de l'amour. Et vous allez vous débloquer d'une situation qui a pu vous bloquer peut-être pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parce que vous avez jeté votre dévolu. Alors, vous avez jeté votre dévolu, je m'entends, ça n'a pas été fait exprès, mais vous avez été attiré par quelqu'un qui était déjà engagé et plutôt heureux en ménage. Donc, du coup, bon, vous allez accepter le fait que, bah, non, bah, du coup, ça peut pas être la bonne personne pour vous, puisque vous êtes vraiment en quête du partenaire de vie. Donc, vous allez accepter les choses et puis vous allez aller de l'avant et ça va vous décoincer, en fait. Ça va vous décoincer de cette histoire. Il se peut, si vous n'en êtes pas encore informé, que vous ne savez pas si votre crush a quelqu'un ou non, mais que vous espérez qu'il ou elle soit célibataire, bah, que vous découvriez la vérité. Et dans les 3 jours, ça va être que vous allez découvrir qu'en fait, bah, cette personne est déjà engagée depuis longtemps et que bah, il n'y a aucune chance, quoi. Il n'y a aucune chance pour qu'il se passe des trucs avec vous. Il y a un retour à la joie quand même, il y a un retour à la bonne humeur, il y a un retour et puis il peut y avoir une nouvelle rencontre hein, pour vous, hein, très prochainement, après cet épisode-là. Il y a d'abord cet épisode-là, ça peut être coincé pendant quelques temps. Ensuite, il y a un changement de point de vue. On accepte les choses. Et ensuite, on se remet en marche. Et il peut y avoir une autre rencontre après cet événement-là. Et là, plutôt de la bonne personne, en plus. Donc, bon, voilà. C'est pas... Voilà, c'est pas...
c'est pas désespérant. Pour celles et ceux qui échangent là via Internet, vous allez prêter de plus en plus attention aux petits détails en fait. Vous allez prêter de plus en plus attention au fait que à certaines heures, cette personne n'est pas joignable, que les week-ends, cette personne n'est pas joignable, que c'est la croix et la bannière pour organiser un week-end pour pouvoir se voir. Bon là, c'est plutôt les rencontres Internet. Alors, autant dans les 3 jours à venir, peut-être que vous n'allez pas faire gaffe, mais au fur et à mesure, vous allez faire de plus en plus attention et je pense que vous allez réussir à faire éclater la vérité au grand jour. Et vous allez peut-être aussi un peu dire le reste à cette personne qui se prétend célibataire alors qu'il ou elle ne l'est pas, en exprimant clairement t'es bien mignon, mais nous on n'a pas envie de perdre notre temps. Moi je suis dans une réelle recherche concrète du véritable amour et là tu m'as fait perdre mon temps. Donc vous allez un peu aller lui dire le reste et vous allez peut-être même aussi neutraliser un petit peu cette personne, lui exprimant sérieusement le fait que bah, vous pourriez très bien aller tout balancer à l'énergie tierce, quoi, en disant bah, tu sais ce qu'il ou elle fait derrière ton dos, bah, c'est pas joli, quoi. On le retrouve, on la retrouve sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, à essayer de draguer la terre entière alors qu'il ou elle est avec toi. Bon, voilà. Vous allez peut-être essayer de lui mettre un coup de pression en fait à cette personne, mais parce que il y a un côté enfin c'est bien mignon, mais moi tu m'as fait perdre mon temps. Il y avait une belle alchimie et vous dans votre recherche de l'amour, mais il n'y a pas de faux semblant quoi. Il n'y a pas de faux semblant. Mais on le voit depuis le départ, vous êtes célibataire et vous êtes célibataire en quête de l'amour, donc vous n'avez pas envie qu'on vous fasse perdre votre temps. Et franchement, je vous comprends. Mais franchement, je vous comprends, donc ça va bien, quoi. Les gens qui savent pas où ils ont mal, les gens qui sont pas dans une recherche sérieuse, qui font croire qu'ils sont dans une recherche sérieuse alors qu'ils ne devraient même pas l'être puisqu'ils sont déjà engagés. Enfin bon, il y a un côté un petit peu colère et il y a un côté un petit peu, voire même solidarité féminine, masculine qui peut se mettre en place. Et vous allez alors vous allez pas le faire. Mais vous pourriez être amené à menacer un petit peu cette personne, de dire bah écoute, je vais aller tout raconter à ton bonhomme ou à ta bonne femme, on va voir comment ça va réagir, quoi. Parce que ça va bien. Moi, en attendant, enfin voilà, t'es vraiment un ou une enfoirée, quoi. C'est vraiment pas correct ce que tu fais. Bon, ça c'est dans le cas où vous allez découvrir un petit peu le poteau rose ou réussir à lui tirer les verres du nez là dans les 3 jours à venir. Mais pour moi, après ça, là encore, et comme dans le premier cas, après cet épisode, alors c'est peut-être pas dans les 3 jours à venir, ça peut être coincé plus longtemps, d'où la carte du pendu à la fin, ça peut être après, mais pour moi il peut y avoir vraiment une belle rencontre, mais après un petit peu ce dénouement-là, après cet événement-là, ok ? Et dans le cas où cette personne, il y avait une belle alchimie, vous commencez à discuter, mais que cette personne a fini par vous avouer que en fait, il ou elle n'était pas tout à fait célibataire, ou vivait avec son ex, ou je ne sais quoi. Ouais, ça va être, ouais, non, je passe mon chemin, merci, au revoir, t'es bien mignon, mais là aussi, tu m'as fait perdre mon temps, et moi, ce que je recherche, c'est quelqu'un qui est dans les mêmes dispositions que moi, qui a aucun fantôme à me cacher, aucune énergie tierce à me cacher, ni aucune famille à me cacher, à cacher dans les placards, quoi. Donc, vous allez vous éloigner, vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous éloigner de tout ce qui ne vous convient pas à vous. Dans les 3 jours à venir, il y a des grandes révélations qui feront pas plaisir sur le moment, mais qui vont vous permettre, ça n'a pas été trop loin, il n'y a pas de consommation, on est en stade du crush, on est dans le stade où on fait connaissance, oui, il pouvait y avoir un potentiel, oui, tu me plaisais, mais voilà, il y a une déception, mais une déception qui va pas durer longtemps, parce que vous n'allez pas vous enliser longtemps dans cette situation, vous allez vite prendre le large, et puis vous allez vite vous remettre en quête de ce que vous avez vraiment envie de vivre. Et à savoir, vous, c'est clair, c'est limpide, vous êtes célibataire, vous cherchez la bonne personne. Et à partir du moment où c'est pas la bonne personne en face, ça va être suivant, next. Il y avait une émission comme ça, next, suivant. Ah, et c'est bon. Non, et vous êtes indépendant en fait. Hein. En plus, vous êtes indépendant émotionnellement, vous êtes indépendant financièrement, donc c'est pas pour aller vous mettre dans des histoires à la con. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Personne ne pourra vous entraîner dans des histoires à la con parce que vous, votre recherche, elle est très claire. Je recherche la bonne personne pour moi. Tout ce qui ne correspond pas à la bonne personne pour moi, ça dégage. Je ne perdrai pas mon temps.
Voilà. Vous avez préféré être seul que de vous emmener dans des histoires compliquées, quoi. Et là, en l'occurrence, bah, il y a une histoire compliquée. Soit un crush bah, qui s'avère ne pas être du tout disponible et engagé, hein, déjà engagé, soit des histoires internet où il y a quelqu'un qui se prétend célibataire, ne l'est pas, où vous allez découvrir également, il y a une histoire de pognon là aussi, hein. Il y a une histoire de pognon, donc à partir du moment, et peut-être grâce à cette guidance, cette personne elle va commencer à vous demander de l'argent et vous allez vous dire « Eh merde !» C'est du catfish, c'est du brouteur, c'est de l'arnaque. Et merde, bon, ben, next, suivant, hein, et puis vous allez dénoncer le profil, etc., etc., et vous avez raison, hein, enfin, ça va être, voilà. Bon, vous n'allez pas vous laisser avoir, ça, c'est sûr. Soit, ou alors, ben, vous allez, si c'est quelqu'un qui vous ment délibérément, vous allez mener votre petite enquête, vous pourriez avoir de grandes révélations, là, dans les 3 jours à venir, vous allez lui dire le reste, vous allez lui mettre d'une manière psychologique, hein. Je ne pense pas que vous le feriez dans la matière, mais un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant, écoute, tu sors vite de ce site de rencontre où c'est moi qui vais tout balancer à ta femme ou à ton bonhomme. Hein. Donc dégage vite de là parce que tu nous fais perdre du temps à tous. Hein. Et il n'y aura pas d'autres victimes que moi. Hein. Ah oui, ça va être ça bien quoi. Mais t'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici. Donc dégage de là. Ah oui, oui, vous allez, mais vous n'allez pas le faire concrètement, vous n'allez pas aller tout dénoncer. Mais je vous avoue franchement que ça, ce sera un truc que moi, je ferai aussi. En disant, il n'y aura pas d'autres victimes que moi. Tu m'as fait perdre mon temps, tu m'as fait croire qu'on pouvait faire connaissance, tu m'as fait croire que tu étais libre, tu ne l'es pas. Fallait pas s'y amuser. Hein. Surtout pas si vous êtes sur un site de rencontre pour célibataires. Bah, cette personne, elle ne respecte pas les règles du jeu, quoi. Voilà. Vous allez lui mettre un peu l'épée de Damoclès et vous allez un peu sécher cette personne qui mène son monde en bateau, là. Et c'est ça qui peut se passer dans les 3 jours. Mais après cet événement-là, il y a de la belle rencontre. Donc pour moi, vous êtes proche de rencontrer la bonne personne quand même. Parce que vous n'allez pas vous brader, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que... et parce que votre recherche, elle est légitime, en fait. Donc, pour moi, il y a cet événement-là, ça coince. C'est la prochaine rencontre, elle n'a pas lieu dans les 3 jours, mais elle a lieu rapidement après. Alors, ça peut être quelques semaines, quelques mois, mais c'est peu de temps après. D'accord? Bon, bah écoutez, on en sait déjà beaucoup plus pour vous, choix numéro 2. On va aller voir vos 2 petites cartes de fin. Alors, tout intriqué. Ouais, vous allez avoir toutes les pièces du puzzle, en fait. Hein. C'est vraiment, vous allez avoir une vision claire de l'ensemble du puzzle. Et on a le 7 d'été. Le 7 d'été, c'est le 7 de coupe, c'est la trahison au niveau sentimental. Vous allez vous sentir trahi hein, quand même, hein, c'est un peu normal. Hein. C'est le chaton Maine Coon. Ah, j'adore, je rêverais d'avoir du Maine Coon, moi, comme chat. C'est les gros chats américains. Oh là 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 là, c'est le chat de... comment elle s'appelle, la petite sœur de Katniss dans Hunger Games Prime. C'est le chat de Prime dans Hunger Games. C'est gros chats américains, là. Oh là là, je rêverais, moi, d'avoir un Maine Coon, mais ça coûte cher. Les Maine Coon, ça coûte un bras. Il est temps d'arrêter de procrastiner et de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. Si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y, mais ne réfléchissez pas trop à la situation. Écoutez votre cœur. Ouais, là, il va y avoir... Alors, normalement... Dans le 7 d'été représente le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il y a une notion... Ah oui, non, je confonds avec le 7 d'hiver. Le 7 d'épée, la trahison. Il y a une notion d'illusion, de fantasme, en fait, de rêverie. Et là, en effet, eh bien, on voit bien qu'il va y avoir des recherches de mener. Vous allez obtenir les réponses et suite à ces réponses... mais il y a un truc de toute façon au fond de votre cœur qui vous dit il y a un truc de pas net, il y a un truc de pas logique, il y a un truc de pas normal là dans cette histoire. Et vous allez avoir le fin mot de l'histoire et vous allez pouvoir vous détourner de ce qui ne vous convient pas et pouvoir vous remettre à la recherche et de nouveau sur le chemin eh bien, du véritable amour que vous recherchez véritablement. Mais ouais, ça perd vous, choix numéro 2, ça peut secouer, mais ça peut secouer surtout pour les matricules de celles et ceux mais qui sont pas dans la même démarche que vous et qui font croire être dans la même démarche que vous, alors que pas du tout, ils sont pas en position de pouvoir l'être en plus. Donc ouais, ça va secouer pour leur matricule, hein, ça va être... ouais, mais je comprends.
Franchement, oui, je comprends tout à fait. Voilà, choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche hein, pour ne rien rater des prochaines vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Je vous remercie de vous intéresser à mes autres chaînes également sur YouTube. Il y en a en tout 3 chaînes de voyance. N'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Ouais, l'œil qui voit tout est la seconde, mais j'en ai même créé une 3e. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller vous y abonner. Et puis après j'ai ma chaîne récréation. Donc il y a 4 chaînes YouTube en tout. Bon, il y a de quoi vous faire plaisir, hein, franchement. Allez voir, allez vous abonner là où ça vous intéresse. Et puis, je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte de l'hiver. Respectez vos besoins pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. Bon, c'est le tirage flash avenir sentimental, hein, c'est un petit peu ça, je l'ai déjà fait sur la chaîne. C'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, je le disais en introduction, mais voilà, donc que vous regardiez ça à sa sortie ou plus tard, ça n'a pas d'importance. Je vais travailler pour ce dossier comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Alors, on peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides. Bon, petite exclusivité du choix numéro 3, ça appuie sérieusement le tirage, hein. Ça appuie bien le tirage. En tout cas, ça a été le cas pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Ok, vous, je ne sais pas, comme d'habitude, il n'est pas vu les cartes, hein. Je vais le découvrir avec vous. Ça pourra peut-être être différent, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou vers le choix numéro 2. D'accord? Voilà, parce que là, ça vous concerne vous directement. D'accord? Alors après, tout ne peut pas résonner, hein. Je ne parle à personne en particulier, ça reste une guidance qui est générale, c'est à vous de faire preuve de discernement, de hauteur et de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Je ne parle à personne en particulier, ok? Ça, c'est votre part de tambouille à faire. Et puis ensuite, la ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question, hein. Donc on va aller découvrir par rapport à ce qu'on découvre dans la ligne numéro 1. Eh bien, que va-t-il se passer pour vous dans les 3 jours à venir, là, au niveau sentimental? Bon, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, hein. D'accord? C'est vraiment, ça, en gros, c'est l'avenir très proche, hein. Voilà. Ça peut dépasser les 3 jours, ça peut être même moins, voilà. C'est vraiment, c'est un petit peu le prochain événement qui va se passer au niveau sentimental. Allez, on est parti, choix numéro 3 et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à cette situation. Alors, vous avez besoin de Gabriel. On est tout triste. Il y a une déception, là, hein. Vous avez besoin des anges, des archanges, là, hein, vraiment, hein. De votre guide, de l'univers. Il y a une déception, là, hein. Ouais, c'est compliqué, là. Alors, on a Cancer, Gémeaux, en termes de signe astrologique. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Oh là 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 là, le lion en négatif, enfin la force en négatif. Lion peut être une synchronicité de plus pour vous. Plaisir, divertissement. Ah ouais, je vois. Éloignement, le désert. Ah, je vois ce qui s'est passé. L'harmonie, le foyer, la maison. Ok. L'apaisement, la colombe. Ok, ça va prendre un peu de temps. Et la passion. Ok. Bon, vous êtes en pleine déception sentimentale. Vous êtes en pleine déception sentimentale. Vous aviez rencontré quelqu'un, et puis quelqu'un qui n'était pas du tout dans la même démarche que vous, à savoir que vous cherchez à rencontrer quelqu'un de bien, vous cherchez à construire quelque chose de sérieux, et en fait, il y a eu quelqu'un qui vous a pris pour une bille, là, et qui vous a utilisé pour son bon plaisir. À savoir que cette personne, vous avez été victime d'un manipulateur, d'une manipulatrice qui a fait de vous son jouet charnel, quoi. Ça savoir, ouais, non, mais vraiment.
vraiment, qui vous a fait croire que il ou elle était dans les mêmes dispositions que vous, qu'il ou elle... Bon, vous avez fait connaissance avec quelqu'un, c'était plaisant, il y a eu quelqu'un qui vous a tourné autour, mais à partir du moment où cette personne, elle vous a vu dans son lit, et ben, elle s'est complètement éloignée de vous, elle a établi un beau désert, et puis bah, vous vous êtes aperçu en fait bah, qu'il n'y avait rien à espérer et qu'on avait joué avec vous. C'est dégueulasse, hein. Enfin, non, mais franchement, moi je comprends pourquoi Gabriel il se déplace là. Bah ouais, parce que c'est dégueulasse, c'est complètement injuste. Moi je ressens que de votre côté, vous avez été totalement honnête. Vous avez bien dit, voilà, vous avez été largement déçu en amour, que vous n'aviez plus envie d'être déçu, que vous étiez dans une démarche et une recherche sincère de quelque chose de constructif, de sérieux. Cette personne, elle vous a tourné autour, cette personne a bien joué avec vous, et puis à partir du moment où elle a obtenu ce qu'elle désirait de vous, eh ben, elle s'est barrée. Puis là, vous n'avez plus de nouvelles. Hein. Et puis en fait, bah, y a un mélange de colère, qui est normal, hein, qui est légitime, mais que vous avez du mal à maîtriser, et de véritables chagrins, parce que cette personne, bah, elle vous plaisait vraiment, et puis qu'elle a suscité chez vous de l'espoir de construire quelque chose de sérieux. Donc du coup, bah, vous vous isolez un petit peu, vous êtes brassé par pas mal d'émotions, colère, tristesse, raison pour laquelle bah, vos guides se déplacent pour venir vous soutenir, parce qu'ils sont plutôt d'accord avec vous, ils trouvent en effet que c'est totalement injuste. Vous bénéficiez du soutien de l'univers, sachez-le. Vous avez peut-être pu découvrir également, alors cette personne, elle vous a tourné autour, elle a obtenu ce qu'elle voulait de vous, et puis bah, d'un coup, vous vous apercevez ou vous apprenez qu'en fait, cette personne n'était absolument pas célibataire et qu'il ou elle avait un foyer. Qu'il ou elle vivait avec une énergie tierce, avait une famille. Et là, c'est la douche froide. Hein. Et il y a de quoi être en colère. Hein. Franchement, il y a de quoi être en colère. Hein. Non, mais vraiment, parce que c'est pas honnête. C'est pas honnête. Vous avez été victime de quelqu'un qui a joué avec vous, ça c'est sûr. Et qui vous plaisait. Enfin voilà, bah, de toute façon, si cette personne ne vous plaisait pas, elle n'aurait pas pu jouer avec vous. Donc ça, c'est un peu logique. En tout cas, vous bénéficiez du soutien de l'univers qui trouve que c'était totalement injuste à votre égard, qui est absolument pas d'accord avec ce que cette personne a fait avec vous. Et puis, vous vivez une grosse déception parce que parce qu'il y avait un truc en plus, mais un truc en plus qui s'est avéré très éphémère. Et vous êtes entre colère et tristesse, quoi. Voilà. Il y a des moments où vous avez envie de hurler, vous avez envie de tout casser. Parce que vous vous êtes fait utiliser. Et c'est le cas, hein. Gabriel vous le confirme. Hein. Enfin, je veux dire, et Gabriel, enfin voilà, hein, il est pas... Gabriel est très juste. Hein. Donc, s'il se pointe pour venir vous consoler, c'est qu'il y a matière à avoir été déçu. Il y a matière à... Ouais, non, mais... c'est que votre vision est juste. Il essaye de calmer votre chagrin. Il essaye de calmer votre colère. Bon, après, il est en train de... Voilà, c'est parce que c'est Hermès, hein, qui vient apporter un petit peu son message. Et Hermès, c'est Gabriel, c'est Mercure, c'est voilà, ça porte, c'est exactement la même chose. Peine de cœur, chagrin, tout ce qui est guérison, en fait, Raphaël, Archange Raphaël pour la guérison. N'hésitez pas à solliciter son soutien. Il se déplacera avec plaisir pour vous aider. Bon, là, il y a eu un coup dur, et puis bah, faut le temps d'encaisser un petit peu la nouvelle. Et puis bien là, vous êtes partagé entre la colère et de vous venger. Il y a une forme où vous avez envie de vous venger, mais vous avez envie de vous venger un petit peu sur la jante masculine ou la jante féminine, si vous avez été déçu par un homme ou une femme. Sauf que, attention, parce que c'est une personne qui vous a trahi, c'est pas le reste de la terre entière. Vous voyez, c'est cette personne-là qui n'a pas été correcte avec vous. Ok. Et laissez faire, parce que l'univers va aller se charger de son cas, là. Jamais de vengeance que des revanches. Laissez faire. Là, c'est totalement injuste, mais il va se bouffer son karma, mais plein de tête, là. Je vous le garantis. Je vous garantis que cette personne-là va se bouffer son karma pleine tête. Vous n'avez même pas à vous en occuper. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous relever, de guérir, voilà. Et vous êtes partagé entre l'idée de faire exactement la même chose, et à la terre entière. Donc dans un esprit un peu de vengeance, mais attention, parce que vous allez vous alourdir le karma. C'est
pour ça que Gabriel est là et essaye de vous apporter de la sagesse aussi. Ou de totalement vous éloigner, vous isoler, ne voir personne parce que cette histoire vous a vraiment déçu. Il y a de quoi, parce que cette personne, ouais, c'est bien amusé, hein. Ah ouais, c'est bien amusé, hein. Ouais, à vos dépens. À vos dépens. C'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse. C'est... enfin, bon, bref. Mais vous inquiétez pas. Le karma va se charger de son cas, là. Ça va bien se... Ouais. Il va se le prendre pleine tête, le karma. Mais pleine tête. Gabriel, il se déplace jamais pour rien. Sachez-le. Jamais. En tout cas, grosse déception. Hein. Grosse déception, grosse trahison. Vous sentez... Et puis alors, cette personne, elle a fortement réouvert, et d'une manière injuste, hein, mais votre blessure d'humiliation. Elle vous a humilié, cette personne. Elle vous a humilié. Vous le vivez comme une véritable humiliation. Mais franchement, je comprends. Je comprends. Bon, on va aller voir maintenant ce qui va se passer dans les 3 jours à venir. Bon, déjà, vous bénéficiez d'un excellent soutien, du meilleur des meilleurs de Gabriel. Voilà. Ah, Gabriel, c'est le meilleur. Alors, on a les Coris, abondance. Ouais, vous allez voir que le lien est de votre côté, là. Vous allez vite le... il en faut peu pour être heureux. Bonheur, joie, sourire. L'univers va vous rendre le sourire. L'univers va vous rendre le sourire. Le chêne, bien-être, passé, héritage. Vous allez retrouver votre harmonie. Vous allez vous apaiser. Dans les 3 jours à venir, vous allez vous apaiser. Puis l'univers saura vous faire plaisir. Ça passera pas... Vous n'êtes pas prêt la prochaine rencontre parce que vous avez perdu confiance. Hein. Vous avez perdu confiance, soit à l'engeante masculine, soit à l'engeante féminine, mais vous avez perdu confiance. Donc on n'est pas en train de vous annoncer une nouvelle rencontre pour chasser cette mauvaise expérience. Vous ne sauriez pas la voir, vous ne sauriez pas la savourer de toute façon. Il faut le temps qu'il y ait un peu d'eau qui coule sous les ponts. Là. Il faut le temps que la blessure d'humiliation, que cette déception guérisse, voilà. Mais dans les 3 jours à venir, je vous disais, il y a son karma qui va le rattraper, il va se prendre le karma, il ou elle va se prendre le karma pleine tête. Voilà, il peut y avoir le karma de cette personne qui va vous arriver aux oreilles et puis vous allez vous frotter les mains en disant, écoute, hein, et comme ça tu l'auras pas emporté au paradis. Hein. Tu l'as cherché, tu l'as eu. Hein. Fallait pas prendre les gens pour des cons. Hein. Ah ouais, non, mais c'est vraiment ça. Bon, on va aller voir la suite. Le 2 d'épée. Ouais, non, ça va peut-être pas tout de suite. Le jugement, la révélation de la guérison. D'accord. Le karma tombera pas tout de suite. Tombera une fois que vous aurez guéri. Ce sera peut-être pas tout de suite. En fait, je retire ce que j'ai dit. En fait, vous allez recevoir du soutien. Le 6 de coupe. D'accord. Et le 7 de bâton. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir? Vous allez guérir de tout ça tranquillement. Il y a de la bonne nouvelle. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui se manifeste à vous. Vraiment, vous allez bénéficier de soutien. C'est peut-être pas au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau affectif, ami d'enfance. Mais vous allez recevoir de l'amour, mais sous une autre forme. Vraiment. Quand est-ce qu'elle va devenir cette personne et quand exactement va lui tomber dessus le karma, ce sera pas tout de suite parce que vous êtes trop dans des énergies de colère. C'est-à-dire que ça finira par arriver, n'en doutez pas. Elle va se prendre son karma pleine tête. Mais une fois que vous aurez guéri. C'est pour ça que je vous ai dit, là je me suis trompée, je retire ce que j'ai dit. Ce sera pas tout de suite. Ce sera pas tout de suite. Parce qu'il faut pas être dans des énergies de vengeance. Mais votre revanche, vous allez l'avoir. Mais votre revanche, vous l'aurez quand vous attendrez plus après. Quand vous serez passé à autre chose. Quand vous aurez fait les choses bien déjà pour vous et que vous aurez guéri de ce qui s'est passé. C'est un défi à relever. Mais alors l'univers va totalement se focaliser sur les petites choses qui pourraient vous faire plaisir, les petites attentions qui pourraient vous faire plaisir, de vous envoyer des gens qui vont vous faire plaisir, des gens qui vont vous écouter, des gens qui ne vont pas vous juger, des gens qui vont vous aimer, des gens qui vont vous épauler, des gens qui vont vous aider à guérir, ou des petites choses. Voilà, c'est les petits plaisirs de la vie en abondance. Ils vont être là en abondance pour vous, pour vous aider à traverser un petit peu cette épreuve, pour vous aider à relever ce défi, pour vous aider à guérir de cette blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Parce que alors là, cette personne, elle vous a fait les 5 en même temps. Hein. Elle vous a causé les 5 en même temps alors que vous n'avez rien demandé à personne.
C'était totalement injuste. Que ce que vous avez vécu et ce que cette personne vous a fait vivre, c'est totalement injuste. C'est totalement injuste. Pourquoi c'est injuste? Mais parce que vous, quand vous l'avez rencontré, vous avez été très clair. Vous avez dit, mais moi, je cherche quelque chose de sérieux. Je cherche à construire. Je ne veux pas être un 4 heures. Je ne veux pas être un plan couette. Je ne veux pas être un plan fesse. Je ne veux pas qu'on me consomme d'une manière charnelle pour me jeter derrière comme une vieille chaussette. Je ne veux pas vivre ça. Et c'est pourtant, et ces personnes, c'était oui, mais je comprends, moi aussi, je suis dans la même démarche, mais c'est exactement ce qu'elle a fait avec vous. Donc, et c'est pour ça qu'elle va se prendre le karma pleine tête. Parce que vous avez été carré, enfin voilà, vous avez exprimé à cette personne ce que vous ne vouliez surtout pas vivre. Elle vous fait vivre quand même. Bon, il arrive un moment, si tu cherches après, bah, tu vas te prendre le retour, quoi. Enfin, normal. Mais je vous dis, ne vous préoccupez pas de ça. Cette personne, ce qu'elle vous a fait subir, elle ne l'emportera pas au paradis, je vous le garantis. Elle va se prendre le karma pleine tête quand ce sera l'heure. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est jamais de vengeance, que des revanches. Occupez-vous de vous, bah, respectez vos besoins, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Et là, vous avez besoin d'être soutenu. Et puis, il y a le clan du loup qui va se mettre en marche. Il y a votre famille d'âme qui va se mettre en marche pour vous soutenir. Vous ne serez pas seul à traverser cette épreuve. Et puis, vous allez avoir plein de petits cadeaux de la part de l'univers, mais pas au niveau sentimental. Plein de petits cadeaux, plein de petites choses qui vont vous faire plaisir, plein de petites attentions, plein de petits compliments qui vont tomber comme ça. Voilà. Allez faire vos courses et puis vous pouvez très bien recevoir des compliments. Il y a plein de petites choses comme ça, vous allez vous dire, mais qui se sait ce truc? C'est l'univers. C'est Gabriel. Et Gabriel, il peut être très très fort. Il adore les petits cadeaux. Il est très très fort. Il est très très fort. C'est le meilleur, Gabriel. Bah oui. Bon, il est le meilleur pour moi. Hein. Pour vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être un autre ange, un autre archange. Hein. Voilà. Mais c'est le meilleur. Vous avez bénéficié du meilleur soutien de la part de l'univers, des guides, des anges, des archanges, des petites fées, des tartempions, des gnomes. Vous appelez ça comme vous voulez. On s'en fout. On parle de la même chose. On s'en fout. Hein. Voilà, de quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui peut être votre grand-mère, votre grand-père. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est dans votre cœur, on s'en fout pas. Hein. C'est pas dans ce sens-là hein, que je le dis. Hein. C'est de la manière dont on dénomme les choses. On s'en fout, on parle de la même chose. C'est dans ce sens-là que je le dis. Vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez croire aux fées, aux gnomes, mais on croit en ce qu'on veut. Évidemment, c'est notre vérité, hein, d'accord? Mais il va y avoir des manifestations, vraiment. Pour vous aider à retrouver l'harmonie, pour guérir, et pour vous aider à relever ce défi-là, et pour pouvoir aller de l'avant et de continuer de croire en l'amour. Parce qu'il existe. Et que c'est absolument hors de question que ce troufignon-là, ce branquignol vous fasse perdre foi en l'amour. Et c'est pour ça qu'il va y avoir autant de soutien autour de vous, parce que cette personne, elle peut vous faire perdre foi en l'amour. Et c'est absolument hors de question que ce branquignol y arrive. Et c'est pour ça que vous allez bénéficier d'un tel soutien, en fait. Ce que vous avez vécu est injuste. Ce que vous avez vécu, c'est dégueulasse. Cette personne, elle a été... voilà. Et ce n'est pas à vous remettre en question. Vous êtes sa victime. C'est à cette personne à se remettre en question. Et elle va se prendre le retour de karma, elle va se prendre le retour de bâton, et elle ne l'emportera pas au paradis. Mais ce que vous avez à faire, c'est ne surtout pas vous venger, et surtout pas sur quelqu'un qui ne vous a rien fait, qui pourrait arriver dans votre vie, mais de guérir. Mais de guérir. Et l'univers va vous aider à ça. Le jour où le karma doit lui tomber sur le coin du pif, ça lui tombera sur le coin du pif. Mais vous ne serez pas dans la vengeance. Vous aurez déjà tourné la page. Mais ça arrivera jusqu'à vos oreilles qu'il y a un retour de karma. Ça arrive à chaque fois. Je peux vous le dire. Hein. Mais on n'est plus dans la vengeance. On n'est plus dans un esprit revanchard. Non, on a guéri, mais ça finit par nous arriver aux oreilles. Et puis on se dit, ah bah tu vois, hein. Voilà, bah, tu vas pas emporter au paradis. Hein. Eh ben ouais. Ça te fera réfléchir. Mais là, vous allez bénéficier dans les 3 jours à venir, mais de l'ensemble de l'univers qui va se plier vraiment pour vous rebooster et recevoir tout un tas de petits cadeaux, de compliments,
il y a les liens d'âme, voilà, il y a votre famille d'âme en fait qui va être présent pour vous en fait, d'une manière matérielle, immatérielle, voilà, et pour vous aider à relever ce défi-là, à aller de l'avant. Et surtout là, je dirais que ce qui va se passer, c'est de ne pas vous faire perdre foi en l'amour, parce que voilà, comme je le disais, ce Troufignon n'y arrivera pas. Voilà. Et aux yeux de l'univers, il faut surtout pas qu'il y arrive. C'est surtout ça. Il ou elle, hein, d'ailleurs, Troufignon, ça peut être une Troufignonne. Hein. Ouais. Ouais. Ça se termine comme mignon mignonne, mais c'est pas la même chose. Hein. Bon, allez, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin, mais là, vous allez bénéficier d'un grand soutien, en fait, dans les 3 jours à venir. Seul maître à bord. Ouais, vous allez reprendre les rênes de votre vie en main, en fait. Vraiment. Vous allez reprendre voilà, vous allez reprendre du poil de la bête. Et le soleil, merveilleux, le merle bleu. Vous allez retrouver le bonheur, hein. Vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. On va vous aider, on va vous apporter du bonheur, on va vous apporter de la joie. Mais parce que justement, vous n'allez pas vous laisser aller à la colère, à la vengeance, à machin. Mais justement parce que vous allez faire ça bien. C'est justement parce que vous allez faire ça bien que vous allez pouvoir bénéficier de tout le soutien de l'univers. Et et puis le bonheur existe. Et puis votre partenaire, est-ce que vous recherchez existe. C'est juste que là, vous êtes tombé sur... vous n'êtes pas tombé sur le bon ou sur la bonne. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, chers amis, du choix numéro 3. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche. On n'oublie pas d'aller voir ce qui se passe sous la vidéo et d'aller s'intéresser à toutes mes chaînes YouTube. Il y a 3 chaînes de voyance en tout, hein, donc n'hésitez pas à aller voir, allez vous abonner là où ça vous intéresse, vraiment. Et sur la 3e chaîne de voyance, je propose des choses complètement différentes. Bon, message de l'anneau, c'est du sentimental. L'œil qui voit tout, c'est du tirage à choix sentimental. Mais la 3e, c'est différent. Donc, allez voir. Il y a quelques consignes parce qu'elle est la 3e chaîne de voyance, elle est totalement indépendante des 2 autres. Et je ne veux pas qu'on aille dire là-bas que j'ai 2 autres chaînes. Non, c'est totalement indépendant. J'ai pu en faire référence lors d'une vidéo où j'en parlais beaucoup en introduction et que j'expliquais, en fait, c'est un peu, la 3e chaîne, c'est un peu ma vitrine publique parce que je peux être amenée à faire des salons du bien-être et des arts divinatoires, je ne dirai pas lesquels, ici c'est Internet, donc voilà, je fais très attention à tout ce qu'on peut malheureusement avoir sur Internet. C'est pas vous qui me regardez et qui est remis en question, mais malheureusement, voilà, Internet peut représenter du danger, donc moi je me préserve, je sais me préserver, mais c'est ma vitrine publique et c'est pour ça qu'elle est indépendante des autres chaînes YouTube, parce qu'on peut être amené à me rencontrer en vrai, en fait. Donc du coup, voilà. Donc si vous êtes amené à me rejoindre là-bas, la seule chose que je demande, c'est là-bas, dans les commentaires, ne faites absolument pas référence à mes 2 autres chaînes. De toute façon, les commentaires seront automatiquement soumis à mon contrôle comme ici. Donc, avant d'être publiés sur la chaîne, c'est moi qui les visualise, c'est moi qui les valide. Si on fait référence et on respecte pas mes règles du jeu, le commentaire, il est supprimé. C'est pas qu'il était malveillant, c'est que ça ne respecte pas mes règles du jeu. Donc, ça n'apparaît pas sur la chaîne. Moi, je le vois, je vois le clin d'œil, voilà, mais ça n'apparaîtra pas de manière publique, ok? Parce que c'est totalement indépendant des autres chaînes. Voilà, sachez-le. Hein, et là-bas, sur cette 3e chaîne de voyance, je vous propose des tirages généraux, en fait. Voilà. Il y a présentation review tous les mercredis et tirages généraux des énergies de la semaine à venir tous les samedis. Donc voilà, et je n'en ai parlé qu'ici, je n'en ai pas parlé non plus sur Message de l'Anneau. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, allez vous y abonner. Je vous y accueille avec grand plaisir et à bras ouverts. La seule consigne, partez du principe que c'est totalement indépendant des 2 autres chaînes et que les 2 autres chaînes, il ne faut pas y faire référence. Voilà, voilà, parce que les gens qui m'ont rencontré en vrai lors des salons ne savent pas que j'ai 2 chaînes à succès grâce à vous, hein, avec Message de l'Anneau et l'œil qui voit tout. Personne ne le sait. Voilà, je suis j'aime bien être discrète et j'aime bien, moi quand on me voit d'une manière publique, j'aime bien me fondre dans la masse en fait. Vraiment, j'aime bien être accessible, j'aime bien, voilà. Donc, et j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de tout mélanger. Vous voyez, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est totalement indépendant des 2 autres chaînes, ok?
Voilà, chers amis, bon, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous y abonner. Et puis, bah, moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt, choix numéro 3, sur un prochain dossier de l'œil qui voit tout. Hein, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous, à bientôt. Et puis, ciao, ciao. Prenez soin de vous, ciao.